C'était juste un autre jour sans maison pour Eric quand il a choisi d'aider une petite fille qui était perdue à la gare. Il était loin de se douter que son simple acte de bonté était le début de sa deuxième chance dans la vie. C'était une journée plutôt bondée à la gare. Bien sûr, les vacances sont arrivées, a pensé Eric, en regardant la nuée de personnes qui se précipitaient hors du train. Regardez-les. Ils ont travaillé sans relâche toute l'année et ont dépensé sans compter pour des voyages ou pour rencontrer des gens qu'ils n'aiment même pas. Un cliquetis sur le sol devant lui a interrompu ses pensées. Dieu vous bénisse, monsieur, a lâché Eric par habitude. Il a soigneusement placé la pièce tombée avec les autres pièces dans son chapeau. En le faisant, il a secoué la tête, tout en souriant. Eh bien, si estime ma réalité, n'est-ce pas? Sans abri et cynique. Quelle combinaison! Eric gloussa de sa propre tragédie. Il a regardé la foule une fois de plus. Cette fois, le sourire sur son visage avait presque disparu. Il avait l'air inquiet. Derrière les vagues constantes d'êtres humains faisant les 100 pas dans toutes les directions, il a vu une petite fille immobile. La fillette ne semblait pas avoir plus de 7 ou 8 ans, et elle sanglotait dans un coin, loin de la foule. Ses yeux regardaient frénétiquement autour d'elle, à la recherche de quelqu'un. La foule était trop occupée pour la remarquer. Seigneur, la fille semble perdue. Et pas un seul parmi ces centaines d'humains qui la croisent n'est prêt à s'arrêter pour lui demander. C'est vraiment incroyable, et ils se disent civilisés. Eric a réprimandé la foule dans sa tête. Il s'est levé, dépoussiérant la saleté sur ses vêtements. Il a utilisé ses doigts pour arranger ses cheveux et sa barbe mal entretenue. Il ne voulait pas que la petite fille ait peur de lui quand il s'approcherait d'elle. La petite fille a frissonné en entendant la voix soudaine dans son dos. Mais quelque chose dans cette voix de dessin animé l'a calmée. Elle s'est retournée et a fixé l'homme au manteau trop grand. « Es-tu perdue, ma chérie ?» demanda Eric. La fille a éclaté en sanglots. « Je suis désolé, monsieur. Maman et papa m'ont demandé de ne pas parler aux étrangers. Mais je n'arrive pas à les trouver. » En entendant la voix effrayée de la petite fille, Eric a eu un pincement au cœur. « Ne t'inquiète pas, petite. Nous allons les trouver en un rien de temps. Ils sont probablement en train de chercher des bonbons pour toi. » « Je n'aime pas les bonbons. Ça fait jaunir les dents. » Comme les tiennes. La fille a montré les dents d'Eric. Eric a rapidement couvert ses dents et a dit « Oh, on dirait qu'on a une petite maligne ici. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant que je mange tous ces bonbons, hein ?» La fille a essuyé ses larmes et a gloussé. « Et quel est ton nom, ma petite ?» a demandé Eric. La jeune fille a hésité. « Eh bien, comment pouvons-nous trouver tes parents si je ne connais pas ton nom, ma chérie ?» La fille a réfléchi un peu et a hoché la tête. « Si est Johanna. » Johanna Blomendal. Eric a été agréablement surpris. Ses yeux se sont mis à déborder en pensant à ce nom. C'était le nom de sa mère. Il se ressaisit rapidement et dit « Ravi de te rencontrer, Johanna. » Moi, si est Eric. Partons à l'aventure pour trouver tes parents, d'accord ?
Eric l'a dit d'un ton enjoué, ce qui a fait rire Johanna. Non, a dit Johanna en riant. Mon père est un homme d'affaires, et il aime porter des costumes. Aujourd'hui, il porte un costume bleu. Et ma mère porte un trench coat. Oh, tes parents sont chics, n'est-ce pas? Johanna riait et hocha la tête. Eric aperçut un employé de la gare qui marchait au loin. Il a fait signe à Johanna de le suivre. Pourriez-vous nous aider à trouver les parents de cette petite fille? L'employé de la station a noté quelques détails et a demandé à Johanna d'attendre dans le bureau principal. Johanna hésite et demande si Eric peut la rejoindre. Eric accepta. Ils se sont assis ensemble dans le bureau de la gare, en espérant que ses parents viendraient la chercher. Je peux vous demander quelque chose, monsieur? A demandé Johanna à Eric, qui a souri et a hoché la tête. J'ai remarqué que vous parliez normalement avec l'employé de la gare. Mais vous avez parlé avec un accent britannique quand vous m'avez rencontré. Pourquoi? Tu vois. Johanna, Eric et Johanna ont entendu une voix forte derrière eux. Maman, papa, Johanna est ravie de voir ses parents. Elle a couru vers sa mère et l'a serrée dans ses bras. Maman, papa, je suis désolée. Je ne sais pas comment je me suis perdue. La mère de Johanna l'a simplement tenue dans ses bras, en pleurant. Elle a remarqué que le sans-abri, qui était avec Johanna, essayait de se faufiler hors de la station. Elle l'a fixé du regard et a crié « Attendez !» Eric s'est arrêté dans son élan sans se retourner. Johanna a dit « Non, maman. Il n'est pas méchant. Il m'a aidé à trouver. » Eric s'est retourné lentement et a retiré sa casquette. « Salut, Justine », a dit Eric, les larmes dans les yeux. Justine a couru vers Eric et l'a serré dans ses bras, tandis que Johanna et son père, Russell, étaient surpris et confus. « Je t'ai cherché pendant les 10 dernières années. Désolé, Sorette. La vie ne s'est pas déroulée comme je le pensais. » Eric et Justine ont perdu leurs parents il y a plusieurs années. Un an plus tard, leur grand-mère, qui s'occupait d'eux, est également décédée. Justine avait 23 ans, et Eric 15 ans. La garde d'Eric a naturellement été confiée à Justine. Elle a fait de son mieux pour joindre les deux bouts et a incité Eric à assumer une partie des responsabilités. Elle lui a recommandé de prendre le poste de concierge dans la clinique voisine, mais Eric avait d'autres plans. Il voulait devenir acteur. Justine n'avait pas les moyens de payer ses cours de théâtre. Elle ne pensait pas que c'était la meilleure option. Et si tu ne réussis pas, Eric? Comment survivrons-nous? Je sais que j'y arriverai. Et merci pour la confiance. Ils se sont battus tous les 2 jours jusqu'à ce qu'Eric décida de partir vivre dans une autre ville. Mais vivre seul n'était pas du tout facile. Les choses se sont vite dégradées, et Eric a fini dans la rue. Justine s'est excusée de ne pas avoir été là pour Eric. Je n'ai jamais cessé de te chercher, mon chéri. J'ai échoué. Mais je vais être là pour toi maintenant. Eric ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Oui, Eric. Justine m'a parlé de toi. Je suis heureux que Johanna t'ait trouvé, a affirmé Russell.
Après que le frère et la sœur ont échangé quelques câlins et larmes en silence, Russell est intervenu avec une idée. Tu devrais venir avec nous, Eric. La vie nous a réunis pour une raison. Eric est resté immobile, les yeux baissés, ne sachant pas comment répondre à cette suggestion extrêmement gentille de l'homme qu'il venait de rencontrer pour la première fois de sa vie. Écoute, je sais que c'est une grande décision pour toi. On ne peut pas t'emmener comme ça, pas sans que tu te sentes à l'aise. Mais voici ce que je propose. Avant de te rencontrer, ma fille, Justine et moi allions faire un voyage. Un voyage que nous avons décidé de faire après 3 longues années de travail acharné, pour nous rappeler que la vie ne se résume pas à payer des factures et à atteindre des objectifs. Et je veux que tu te joignes à nous pour ce voyage. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence que nous t'ayons trouvé pour la première destination de notre voyage à travers la Californie. Justine était heureuse de la suggestion attentionnée de Russell. Et Joanna avait déjà saisi la main de son nouvel oncle. Tu dois venir, Eric. Nous nous arrêterons ensuite à Disneyland. Peut-être que tu pourras me tenir sur les manèges les plus effrayants. Eric est humble et sans voix, et le mieux qu'il puisse faire est de hocher la tête en signe d'approbation. Et c'est ainsi que le voyage de 2 semaines de la famille réunie a commencé. À Disneyland, Joanna n'a pas quitté Eric, et Justine et Eric sont devenus eux-mêmes de petits enfants, vivant une partie de l'enfance qu'ils n'ont jamais eue. À San Francisco, Eric était sur toutes les photos que la famille a prises sur le Golden Gate Bridge au coucher du soleil. Sur la baie de Monterey, ils se sont assis autour d'un feu de joie et ont écouté Eric chanter et jouer de la guitare de sa voix envoûtante. Et enfin, dans le parc de Yosemite, Justine et Russell étaient assis au bord du lac, profitant de la douce détente, oubliant leur vie autrement stressante. Eric les regardait parler et rire, tandis que sa petite nièce dormait sur les genoux de Justine. À ce moment-là, une brise chaude a apaisé les rochers et les ondulations, et un nouveau sentiment a envahi Eric. Il a décidé qu'il était temps de saisir sa deuxième chance dans la vie et de bien faire les choses cette fois-ci. Une semaine après qu'Eric a emménagé avec la famille de sa sœur, Joanna lui a demandé en toute décontraction « Peux-tu, s'il te plaît, reprendre cet accent britannique ?» Eric s'est exécuté, et pendant que Justine et Joanna riaient, son beau-frère avait une autre idée inspirée. Eric. Ma société de production lance une nouvelle émission de dessin animé pour enfants sur Internet. Penses-tu que tu pourrais prêter ta voix à quelques personnages ? Depuis lors, Eric a décroché plusieurs rôles et est devenu une voix régulière sur la radio locale. Les choses commençaient à aller mieux pour Eric, et chaque fois qu'il racontait l'histoire de sa vie à de jeunes créatifs en herbe, il ne manquait jamais de mentionner cet après-midi apparemment ordinaire à la gare qui a changé sa vie à jamais. Que nous apprend cette histoire ? Une vraie famille est éternelle. Malgré leurs disputes, Justine n'a jamais cessé de chercher Eric. Elle avait juré de prendre soin de son frère, mais ne pouvait pas l'empêcher de la quitter. Le destin a fini par les réunir, et cette fois, Justine a réussi à guider Eric avec l'aide de Russell. Les enfants ont une façon de créer des miracles. Eric est resté loin de Justine parce qu'il avait honte de s'être enfui. Il pensait que sa sœur ne lui pardonnerait jamais. Mais par miracle, il a trouvé Joanna, ce qui l'a aidé à retrouver sa sœur.
lire aussi, un sans-abri fait du porte-à-porte à la recherche des parents d'une fillette perdue et obtient une seconde chance dans la vie. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.